C'est quoi le bonheur pour vous? Voici la question au cœur des préoccupations de mon invité du jour depuis plus de 33 ans. Si vous vous êtes déjà demandé comment être heureux, alors vous allez adorer cette interview. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre de l'ouverture officielle de Coep, ce nouveau réseau social du bien-être pour s'épanouir au quotidien. Je suis Maureen Beillard, la fondatrice de ce réseau, et à l'occasion de l'ouverture officielle de Coep, je vous propose de partir ensemble à la découverte des acteurs du secteur CEP, le secteur des services au bien-être et à l'épanouissement de la personne, en commençant par les plus grands leaders francophones de ce secteur. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'interviewer un acteur incontournable du secteur CEP, conférencier TEDx, créateur de l'agence de communication Néo Bien-être, créateur du festival de l'école de la vie et du congrès Innovation en éducation. Il est le réalisateur des films L'école de la vie, Une génération pour tout changer et C'est quoi le bonheur pour vous, qui a donné naissance à un podcast, à un jeu de cartes, également bientôt à un livre, et en septembre 2023, un congrès de personnalités inspirantes. Enfin et pour finir, après toutes ces activités, il propose également régulièrement des sorties et des voyages, vélo, yoga, méditation. Il s'agit de Julien Perrault. Bonjour Julien, merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci pour ta présentation, mais je suis très content aussi d'être là. Merci. Julien, est-ce que tu peux nous partager, s'il te plaît, quelle a été ta première fois dans le secteur du bien-être et du développement personnel? Personnellement, comment est-ce que tu as découvert ce secteur? Et ben un peu comme toi, comme on en parlait là en off, moi je suis né dedans, hein. C'est-à-dire que ma mère tirait des cartes quand j'étais plus jeune. Elle faisait des thèmes astrologiques pour les copains et pour les copines, et elle s'intéressait globalement à ce qu'on appelle le développement personnel. Donc nous, on allait voir, on avait un médecin de famille, mais on allait voir aussi en parallèle un iridologue, un sophrologue. Voilà. Donc on était déjà, enfin quand je dis on, c'est avec mon frère, hein, j'ai un frère qui a 50 plus que moi, et donc nous, on a baigné un peu quand même là-dedans. Et puis mon père, lui, marathonien, il a fait 42 marathons, et donc on a baigné aussi dans cette culture sportive, mais en même temps très connecté à notre corps et à notre état d'esprit. Alors c'était pas dit directement par nos parents, mais bon, on était dans cette atmosphère-là en fait, si tu veux, quoi. Il n'y avait pas une vocation de nous transmettre des outils en développement personnel ou en connaissance de soi, mais eux, comme ils étaient déjà dans cette idée-là, dans cette pratique-là de manière un peu naturelle, voilà, on allait souvent en pleine nature faire des randonnées. On était très souvent oui, à l'extérieur. Enfin, voilà, on a quand même baigné là-dedans, donc on peut considérer que ça, c'est parti de là. Mais ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est les trajectoires de chacun. Et quand j'observe mon frangin, donc qui a 50 plus que moi, qui lui est resté cartésien pendant très longtemps. Donc, tu vois, malgré le fait d'être dans cet univers-là, avoir des parents qui sont quand même relativement ouverts, bon, bah lui, il est resté très cartésien. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui lui parlaient pas. Les thèmes astrologiques, quand ma mère tirait les cartes, etc., bon, lui, ça l'intéressait pas du tout. Ça le faisait même rigoler après, plus tard, quoi. Et donc, c'est en 2003, quand j'ai créé mon entreprise, donc l'agence Néo Bien-être, qui est dédiée aux thérapeutes et à la connaissance de soi. Au fur et à mesure, j'ai vu en fait son regard qui a changé. Parce qu'au départ, c'est pareil, en fait, il se fichait un petit peu quand même de ce que je faisais. Non pas qu'il se fichait, mais je crois qu'il comprenait pas, il n'avait pas forcément envie de comprendre. Et puis au fur et à mesure, il s'y est intéressé. Bon, il a vu notamment en fait que l'entreprise se développait et que ça se passait plutôt bien. Et puis voilà, puis progressivement, je sais pas, j'ai une anecdote qui date d'il y a pas plus d'un an. Il a été voir un énergéticien, par exemple, il y a pas longtemps, ce qui était inimaginable il y a 20 ans en arrière. Donc, donc, je crois que cet environnement-là a participé, mais il y a aussi les choix que moi j'ai faits, la curiosité et l'intérêt que j'ai eu pour certaines choses, qui a fait que bah, progressivement, ça a commencé hyper tôt. En fait, ça a commencé à. En fait, le premier déclic que j'ai eu, c'est à 10 ans. À 10 ans, je pars en voyage scolaire. C'était d'ailleurs dingue, je trouve, pour l'époque. On part à l'autre bout de la planète. Enfin, pour moi, c'était l'autre bout de la planète. On part aux États-Unis, à Milwaukee. Donc, j'ai Oh. 10 ans, hein, c'est la première fois que je prends un avion. À l'époque, prendre l'avion, c'est réservé à des gens qui sont très riches. Et donc, on vit cette expérience où on reste un mois dans une famille d'accueil aux États-Unis.
Je parle pas forcément bien la langue. Et en fait, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis rendu compte que j'apprenais mais 100 fois plus dans l'expérience que j'étais en train de vivre qu'à l'école, parce que moi, je suis dyslexique et dysorthographique, donc le parcours scolaire a été compliqué. Et donc, quand je suis revenu, j'ai dit à mes parents que je voulais voyager. Bon, mais ils m'ont dit que oui, si tu veux, quoi. Mais bon, j'avais 10 ans, donc je pouvais pas voyager. Donc, en gros, je les ai aidés. Ils étaient gardiens d'immeubles, donc j'ai fait plein de petits boulots avec eux. J'ai mis de l'argent de côté et j'ai fait mon premier voyage très tôt. Je crois que je devais avoir 17, 18 ans, un truc comme ça. Je suis parti en Égypte. Et ça a été mon deuxième gros déclic lié au voyage, parce que bah, depuis, c'est devenu vraiment mon outil de connaissance de soi. Donc, j'essaie de partir tous les ans, au moins un mois, quelque part, seul dans le monde. Parce que voilà, je trouve que j'en apprends toujours sur moi, sur les autres, sur la planète, sur l'environnement, sur tellement de choses. Et donc, c'est vraiment multifactoriel. C'est l'environnement dans lequel j'ai grandi, les choix que j'ai faits, le voyage à 10 ans, les voyages après que j'ai continué à partir de 18 ans. Et entre 10 ans et 18 ans, j'ai découvert le Kung Fu. J'ai fait du Kung Fu après pendant 14 ans et ça m'a amené à me passionner en réalité de moi. J'avais une soif de découverte en fait de qui j'étais profondément, dans mon être réellement profond, mais sans me poser ces questions intellectuelles, hein. J'étais gamin, mais je sentais que je m'intéressais à moi. Et au fur et à mesure de lecture, de rencontres, de voyages, etc. Bon bah, plus j'en apprenais sur moi, plus j'en apprenais sur les autres. Le kung-fu m'a vraiment amené à me connaître, mais à connaître mon corps, à comprendre en fait ma machine biologique, et à m'intéresser, etc. Puis après, je me suis intéressé à plein de choses, à l'environnement, à l'économie, à la politique. Et j'étais gamin en réalité, donc ça a commencé hyper tôt dans ma jeunesse. Donc oui, ça fait plus de 30 ans maintenant. Waouh, waouh. Et qu'est-ce qui fait, Julien, à partir de toutes ces expériences, que tu aies eu envie à un moment donné d'œuvrer dans ce secteur? Je crois d'abord avec Néo Bien-être et puis en proposant aussi toi tes propres outils et accompagnement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'ai un parcours de vie qui est pas classique, mais comme des millions et des milliards de personnes, j'ai envie de dire. Ce qui fait qu'à un moment donné, je passais pour la deuxième fois mon bac que j'ai raté, et je me suis dit bon, je crois que je suis pas fait pour les études parce que j'ai zéro diplôme à l'heure d'aujourd'hui. Je me suis dit tiens, je vais découvrir le monde du travail. Donc j'ai fait plein de petits boulots. J'ai été agent de sécurité, facteur, barman, serveur, etc. Et en fait, au bout d'un an, je me suis fait rattraper par le conditionnement sociétal qui nous fait croire en fait que si tu n'as pas de diplôme, tu vas rater ta vie et ça va être très compliqué pour toi. Donc j'ai repris des études. À l'époque, on pouvait faire un BTS Action commerciale sans avoir le bac. Donc je me lance dans ces études. Mais bon, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, pour un contexte familial un peu compliqué, je me retrouve SDF en fait pendant 6 mois. Et donc, j'arrive pas à suivre ces études, évidemment, parce que je suis plus préoccupé pour manger, prendre une douche et dormir quelque part. Et ce qui fait que, en parallèle de ça, je suis dans une entreprise. Dans cette entreprise, je découvre mes talents, en fait, mes talents innés, parce que bah, du coup, je découvre que je suis hyper bon en communication, hyper bon dans le marketing, hyper bon pour fédérer des gens autour de moi, alors que j'ai jamais appris tout ça, hein. Donc, c'est pour ça que je parle de qualité innée. Et de ces découvertes, du fait que je vois que l'entreprise dans laquelle je travaille en alternance se développe énormément grâce beaucoup à ce que je fais, je vois que mon chiffre d'affaires, j'y suis resté du coup 4 ans, je crois, ou 5 ans. Je vois que mon chiffre d'affaires, il est exponentiel tous les ans à 40%. Donc, je vois mon patron qui s'achète une grosse voiture, on déménage dans les gros locaux, après il s'achète une belle maison et tout, etc. Et donc, bon, je me dis, ce serait bien aussi à un moment donné que je mette à contribution ces talents innés, mais pour quelque chose qui a du sens. Parce que là, pour moi, ça n'avait pas de sens. Et j'avais un gros besoin de liberté. Et donc, j'ai fait une étude de marché à l'époque. J'avais une idée c'était ma façon de voyager et je voulais mettre en lumière ma façon de voyager. Je voulais inviter les gens à voyager comme je le fais, c'est-à-dire hors sentier battu, aller en contact avec la population. J'aime bien pratiquer. À l'époque, je faisais du kung fu, maintenant c'est du yoga en pleine nature. Enfin voilà, je suis très connecté à la nature et aux gens, quoi. Et donc, je fais une étude de marché. À l'époque, donc on est en 2003, ouais, 2003. Il n'y a rien qui existe à ce niveau-là. Et donc, je fais un bilan de compétences en parallèle. J'en parle à ce gars-là. Le gars me dit, écoute, moi, j'ai un frère qui a une agence de voyage. Va le voir. S'il pense que c'est potentiellement intéressant, il te le dira. Et là, en fait, j'ai vu des dollars hein, briller dans ses yeux. Et je me suis dit, waouh, je tiens un truc de dingue. Et donc, je me suis lancé. J'ai fait une étude de marché pendant 6 mois. J'ai lancé ce projet qui s'appelle Né Horizon Travel. Et en réalité, à l'époque, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable. Et donc, pendant 3, 4 ans, je me lance dans cette aventure autour du tourisme, alors que je te rappelle que j'ai pas de diplôme et que donc du coup, a priori, je ne maîtrise pas le secteur. Et pour autant, ça se développe. En fait, j'intéresse les médias autour de moi parce que je suis un jeune. Je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur, c'est très important. Je n'ai pas d'argent, mais pour autant, je suis en train de développer un marché. En fait, je suis en train de créer un marché qui n'existe pas à l'époque en France.
Et donc, ça va plutôt bien se passer. Et en fait, avec les années, je m'aperçois que ce secteur ne me convient pas. Et donc, je crée l'agence de communication Néo Bien-être qui me parle beaucoup plus parce qu'elle est liée au monde de la connaissance de soi, du développement personnel. Et je décide de démocratiser le secteur en me disant que à l'époque, ça l'est encore un peu quand même maintenant, quand on parlait de yoga, je te donne un exemple, quand j'allais voir le monde de l'entreprise pour parler pour parler de séjour bien-être et éco-responsable, un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre pensaient que j'avais créé une secte. Juste parce que j'utilisais le mot bien-être. Wow. Je ne raconte pas le mot yoga, méditation, etc. Alors là, il fallait surtout pas en parler, quoi. Donc, du coup, moi, ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment de démocratiser ce secteur en disant, bah, attendez, il y a des gens très bien, en fait, dans ce secteur qui exercent leur activité de manière tout à fait noble, quoi, j'ai envie de dire. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et comme dans tout secteur d'activité, il y a des gens, bah, ils sont très mauvais. C'est comme ça, quoi. Et donc, voilà, je me suis lancé là-dedans. Et depuis, bah, il s'est passé beaucoup de choses que tu as évoquées en intro. Mais voilà pourquoi je me suis lancé. En fait, j'avais vraiment envie de donner un éclairage, et c'est encore le cas aujourd'hui, un éclairage sur ce qui se passe dans ce secteur qui n'est pas du tout médiatisé. Ou s'il est médiatisé par le mainstream, souvent il est mal médiatisé, quoi. On en fait un secteur avec des gourous, avec des gens qui ont créé des sectes et tout, etc., quoi. Donc voilà. Waouh, quel beau parcours. Et à partir de ces expériences, donc là, c'est plus néo bien-être, chef d'entreprise, ça c'est ta casquette chef d'entreprise. Et ta casquette praticien aussi du bien-être. Alors, je ne sais pas si c'est praticien. Comment est-ce que tu te définis sur ta casquette yoga, vélo et méditation? Bah, c'est pas tant praticien, c'est que ça fait partie de mon équilibre de vie. Comme je suis né dans cette famille où bah, j'ai un père qui est marathonien, qui est très sportif, qui nous amène souvent faire des courses à pied. Ma mère, on va souvent faire des randonnées à l'époque. Donc, comme je te disais, on était souvent en pleine nature. Donc, j'ai baigné aussi quand même là-dedans. Donc, déjà, je crois que j'ai baigné dans cette culture sportive et qui amène plein de bienfaits en réalité, qui t'aident après d'ailleurs dans ta vie de tous les jours. Et donc, partant de là, bah, j'ai gardé un peu ce rythme, en fait. Je me suis créé une espèce de routine de vie, que j'appelle une routine de vie, qu'on peut appeler un rituel ou comme on veut, qui fait que je me fais passer en priorité avant tout le reste. Donc, bah, par exemple, tous les matins, je suis réveillé vers 5h30 et je prends 1 heure et demie de temps pour moi. Donc, bah, je fais beaucoup d'exercices de yoga, d'étirements, je fais beaucoup d'exercices dynamiques aussi après par la suite. Voilà, j'aime bien me préparer un jus à l'extracteur, prendre du temps, en fait, si tu veux, pour moi, déjà pour me mettre bien. Je prends une douche froide pour vraiment aussi me dynamiser. Et puis après, en fin de journée, j'ai décidé d'arrêter de travailler à 4h30 de l'après-midi pour justement continuer à prendre soin de moi. Donc là, moi, j'habite Montpellier, donc j'ai cette chance de pouvoir aller à la mer en vélo. Donc voilà, je fais mes 24 km en vélo aller-retour, je vais nager dans la mer, et puis quand je reviens ici, bah, je suis en pleine forme, je suis dynamisé, et je me cuisine un bon plat, pas forcément végétarien, mais j'ai une tendance quand même à tendre vers du végétarisme, mais un bon plat sain, j'ai envie de dire, en tout cas un plat qui me nourrit et qui me fait du bien en termes de santé, quoi. Et ça fait partie depuis plus de 30 ans en fait de ma vie, quoi. C'est vraiment complètement intégré dans mon cursus de vie au même titre que, je sais pas, je me brosse les dents ou que je vais me cuisiner à manger, quoi. Donc, je suis pas un praticien du bien-être, mais plutôt, je suis plutôt quelqu'un qui part du principe que on a une responsabilité citoyenne de prendre soin de nous avant de vouloir prendre soin des autres. Donc, du coup, bah, j'applique ce que je dis, quoi. Je m'occupe de soin de moi avant de vouloir m'occuper de soin des autres. Et notamment, ça passe par mon entreprise, par ma chérie, par toutes les personnes qui m'entourent, etc. Et je le vois, hein. Franchement, c'est très mesurable pour toutes les personnes qui le vivent. Peut-être ils vont dire la même chose. À partir du moment où tu prends soin de toi, bon, dans un premier temps et assez rapidement, normalement, allez, je sais pas, c'est difficile de donner un timing, on va dire entre 6 mois et 1 an, si tu es très régulier dans ce que tu fais, en termes de santé, d'alimentation, de sommeil, de nature, d'exercice de relaxation, si tu intègres ça en fait dans ta vie, très rapidement, tu vas rayonner en réalité, tu vas être bien, tu vas juste être bien dans ton corps et bien dans ta tête, donc tu vas inspirer les gens. Beaucoup de gens vont dire, putain, mais je te trouve super rayonnant, tu as beaucoup d'énergie, comment tu fais, etc. Et donc, tu vas leur expliquer en fait ce que tu fais, qui sont les fondamentaux. C'est les fondamentaux pour tout individu. C'est l'alimentation, le sommeil, le sport, les exercices de relaxation et se rapprocher de la nature quotidiennement. C'est vraiment les bases et les fondamentaux, sauf qu'on ne nous l'a pas appris. Et moi, je l'applique dans mon quotidien depuis 30 ans. Donc, voilà, pour moi, c'est vital quelque part de faire ça, parce que sinon, je crois que je serais incapable de mener toutes les entreprises et tout ce qu'on fait là à l'heure d'aujourd'hui. Et d'un autre côté, ça inspire les gens aussi autour de moi. C'est ça, tu vois, par exemple, ce week-end, j'ai été donc autour de Montpellier, on a pas mal de monts et notamment des petites montagnes. Et j'étais faire un trek où je suis monté à 1200 mètres d'altitude. Et donc, arrivé là-haut, j'ai fait une petite vidéo justement pour la communauté qui me suit
pour leur expliquer les bienfaits et pour leur rappeler que moi, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne suis pas forcément extrêmement motivé de faire 1200 mètres d'altitude comme ça en quelques heures, parce que je sais que ça va me demander beaucoup de ressources énergétiques, que ça va être fatigant, tu vois, que je vais transpirer, que ça va être vraiment épuisant. Mais en même temps, je sais que si je fournis cet effort, c'est-à-dire que si je sors de ma zone de confort et que je fournis cet effort et que j'arrive tout en haut du sommet, je vais avoir tous les bienfaits. En fait, je vais carrément occulter toute la partie qui a été difficile pendant 1 heure et demie, 2 heures pour arriver là-haut, et je vais ressentir tous les bienfaits, c'est-à-dire beaucoup de gratitude, déjà d'observer en fait ce panorama à 360 qui est magnifique, de la gratitude pour moi en fait, de m'être donné les moyens d'être arrivé là-haut, tu vois, donc beaucoup de gratitude, mais en même temps de fierté, tu vois, quelque part, quoi. Et je vois bien que à chaque fois que je sors comme ça de ma zone de confort, à chaque fois, en fait, ça m'aide dans ma vie personnelle et professionnelle. Et donc, je le répète très souvent, quand je vais faire du vélo, par exemple, là, à 4h30, que je vais aller faire du vélo, mais il y a des jours, en fait, j'ai pas du tout envie, quoi. Par exemple, quand l'hiver, là, approche, qu'il fait très, très froid, de mettre mes gants, mon bonnet, mes grosses chaussettes, de porter mon vélo pendant 3 étages pour aller faire 1 heure et demie de vélo, bah, j'ai pas tout le temps envie de le faire. Par contre, si je le fais, et que donc je me pousse un peu, tu vois, je sors de ma zone de confort, c'est que je sais que quand je vais revenir, mon énergie, elle sera complètement différente. Et je vais être dans une bonne vitalité, en fait, si tu veux. Et c'est pour ça, en fait, que je m'applique et que je m'astreins à le faire, en fait, régulièrement, parce que je sais qu'à chaque fois, ça va me faire du bien. Quand je me réveille les matins, il y a plein de matins où j'ai pas envie de faire mes exercices. J'ai envie de rester à dormir dans mon lit, quoi. Mais c'est toujours le même état d'esprit. Je me dis que si je le fais, je sais qu'après, en fait, mon énergie pendant toute la journée va être différente et que ça va m'aider dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc, pour moi, c'est bon de le rappeler, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains et c'est pas parce que j'ai réussi à créer ma vie de rêve, etc., que c'est une résultante de choix en fait que je fais dans mon quotidien. Donc c'est trop facile en fait de revenir à ses anciennes habitudes et de rester tranquille aux choses chez soi, à se faire un petit chocolat chaud avec de la chantilly. C'est trop simple, je pourrais le faire. Mais je sais que si je vais dans cette direction, si je fais ce choix-là, ça va pas m'aider après par la suite dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc il y a tout un mécanisme et toute une logique à prendre en considération pour tendre en fait dans cette direction. Et pour moi, c'est fondamental que les gens le comprennent. C'est pas forcément jouissif à chaque fois de sortir comme ça de sa zone de confort, mais on sait tous les bienfaits que ça va nous apporter derrière. Donc, c'est nécessaire pour l'être humain de le faire. Hmm. Donc, la recette du bonheur, finalement, c'est peut-être pas de rester dans sa zone de confort et de boire un chocolat chaud, ça serait de sortir de sa zone de confort. Tu parles, ça fait vraiment du bien d'entendre ces efforts en fait qui sont demandés. Et tu rappelles que c'est un ensemble avec les différents domaines de vie, la santé, le sport, la nutrition et le fait de faire cet effort à un moment donné, de se mettre en mouvement. Pour ceux et Alors, celles qui nous écoutent et qui auraient envie de tendre vers ce bonheur, mais qui, pour X ou Y raison, sont rattrapés par les tristesses du quotidien, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, Julien? alors, déjà, je voudrais juste rajouter une chose. Le chocolat chaud chantilly, moi, je le valide, hein. J'adore, hein. Moi, je suis un épicurien gourmand. Donc, quand je reviens, par exemple, d'une session de sport, je vais me faire un plaisir, si j'en ai envie, que j'en ressens le besoin, de me faire un chocolat chaud avec de la chantilly, hein. Ok. Faut pas le bannir, quoi. Surtout pas, quoi. Ce que je dis, c'est que c'est important pour l'être humain de sortir de sa zone de confort. C'est très important et d'être à l'écoute de ses besoins, quoi. Je te donne un petit exemple et après, je réponds à ta question, mais ça va dans le sens de ta question. Quand je suis parti là ce week-end pour aller faire un trek, la veille, j'étais en train de me balader dans Montpellier pour aller faire des courses et j'ai eu un sentiment, quoi, une espèce d'intuition très forte en me disant, ah, il faut que je me casse. Tu vois, il y avait trop d'agitation autour de moi. Il y avait trop de, je sais pas, il y avait une espèce de trop-plein, de nuisances sonores et tout, etc. Et je me suis dit, ah non, là, il faut que je prenne le large, il faut que je prenne du recul, il faut que je parte d'ici. Donc, du coup, je me suis organisé dans la journée et je suis parti en fin de journée. Et j'étais au lac du Salagou, qui est à 45 minutes en voiture d'ici, pour me retrouver dans les hauteurs du Salagou, parce que je sentais que j'avais besoin d'horizon et de prendre du recul, tu vois. Et pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai écouté cette intuition, en fait, j'ai écouté ce sentiment. Mais combien de personnes ne l'écoutent pas? On est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à pas écouter en fait nos propres ressentis, tu vois, nos besoins, vraiment nos besoins. Et peut-être que s'il y a une différence avec beaucoup de personnes autour de moi et dans la vie de tous les jours, c'est que moi j'ai pris l'habitude d'écouter mon intuition. J'ai pris l'habitude d'être à l'écoute de moi. Si j'habitais Paris, parce que j'ai habité Paris pendant 34 ans, parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire, tiens, c'est simple, toi, tu es à Montpellier, il y a un super environnement autour de toi. J'ai habité Paris pendant 34 ans. Qu'est-ce que je faisais quand je ressentais ça? Eh ben, je prenais mon vélo, je faisais 1 heure et demie de vélo et j'allais au bois de Boulogne.
Si je ne pouvais pas aller au bois de Boulogne, si c'était par exemple le week-end et que je sentais que j'avais besoin de prendre ma tente et d'aller dormir en pleine nature, eh ben, je prenais le TER ou je prenais un train et puis j'allais, je sais pas, à Rambouillet par exemple, ou quelque part loin de Paris pour me retrouver en pleine nature sous les étoiles et sous ma tente. Donc, pour moi, il n'y a pas une question de budget, il n'y a pas une question de là où tu vis, si tu habites dans une grande ville, non, bah moi, j'ai pas d'environnement. C'est une question de choix, en fait, que tu fais et surtout d'être à l'écoute de tes besoins et de tes ressentis, quoi. Donc, si on part du principe qu'une grande majorité des personnes ne le font pas, bah forcément, on passe à côté de quelque chose qui est énorme, c'est-à-dire, en fait, on ne prend pas soin de soi, en fait, tout simplement, quoi. Je dis pas que c'est simple, hein. Je veux juste éclairer sur une chose parce que c'est tout un déconditionnement pour une personne de prendre soin de soi avant de vouloir prendre soin des autres. Mais je veux éclairer sur une chose qui est hyper importante, c'est notre intuition. Notre intuition, c'est notre meilleur guide, c'est notre meilleur canal. Et c'est souvent la première information qui arrive, on n'écoute pas, quoi. Donc, pour répondre à ta question, pour les gens qui sont, qui traversent des moments où ils vont pas très bien, etc., bah, l'ingrédient de base, en fait, c'est ce que je viens de dire et c'est les fondamentaux, c'est revoir plein de choses, en fait, dans votre quotidien, quoi. Il faut juste faire un premier pas, il faut pas tout revoir d'un coup. Par exemple, commencez à revoir votre alimentation ou soyez plus attentif à votre sommeil ou commencez à faire un exercice sportif quotidiennement dans la semaine. Les fondamentaux dont j'ai parlé, c'est-à-dire le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature et les exercices de relaxation, c'est accessible à tout le monde. Ça ne nécessite pas d'avoir un budget. Alors, quand je dis tout le monde, c'est la masse, hein. Il y aura toujours des contre-exemples, des gens qui sont handicapés, des personnes qui n'ont pas la motricité ou l'énergie pour le faire, des gens qui n'ont pas la capacité physique aussi d'aller faire du sport, mais tu peux contrebalancer sur autre chose. Bah, une alimentation saine, par exemple, tu vois. Donc, on peut tous faire ça à un moment donné dans notre vie. Donc, c'est même pas une question de budget, comme je disais. C'est juste qu'il faut conscientiser qu'on nous a pas appris tout ça. Ça fait pas partie de notre éducation. Mais quand on nous l'explique, ben, évidemment, ça coule sous le sens. D'avoir une alimentation saine plutôt que d'aller manger des fast-foods pour montrer deux extrêmes, ben, évidemment, ça coule sous le sens. Mais entre l'alimentation saine et les fast-foods, il y a un middle, quoi. Il y a un mi-chemin. Et ça, chacun peut le trouver. Sauf que là, pour le coup, bah, c'est à chacun de devenir un peu chercheur pour soi-même et de trouver des aliments qui sont bons pour sa santé, de commencer pourquoi pas à lire des livres pour voir en fait comment on se nourrit sainement, de se remettre à cuisiner et d'arrêter d'aller réchauffer des plats dans les micro-ondes, etc., etc. Donc il y a toute une démarche, tout un déconditionnement pour chacun d'entre nous. Et je dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est accessible à tout le monde. Donc à chacun de trouver comment il peut faire son premier pas. Allez, par exemple, ce soir, je vais aller marcher pendant 1 heure. Ou en sortant de mon boulot, bah, je vais pas prendre les transports en commun, je vais rentrer à pied. Parce qu'on a besoin d'avoir une activité physique. On a besoin, en fait, notre corps a juste besoin d'éliminer des toxines, quoi. Mais si on ne s'intéresse pas à soi, bah, évidemment, on ne peut pas le savoir, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, s'il y a une personne là qui nous écoute et qui a envie de prendre soin d'elle, au lieu de m'écouter, il y a plein de livres en développement personnel maintenant. Il y a plein de livres en connaissance de soi. À mon époque, en 2003, il y avait 10 bouquins qui se battaient en duel dans les livres, dans les librairies, quoi. Maintenant, il y a, je sais pas moi, peut-être plus de 1000 bouquins dans le domaine de la connaissance de soi. Vous allez sur YouTube, il y a je ne sais pas combien de conférenciers qui sont là aussi pour vous guider et pour vous accompagner. Il y a tout ce qu'il faut en fait en réalité autour de nous pour une personne qui aimerait prendre soin d'elle, quoi. Donc juste faites un premier pas, soyez doux avec vous-même, ne vous mettez pas trop la pression, mais juste faites ce premier pas. Et à partir de là, faites du mieux que vous pouvez tous les jours pour tendre dans cette direction, c'est-à-dire pour tendre vers quelqu'un qui sera mieux dans sa tête, mieux dans son corps et tout, etc. Ce premier pas, c'est le pas qui est essentiel. Après, bah, ça mettra du temps en fonction de chaque individu. Pour certains, ça va être très rapide. Pour d'autres, ça va mettre des années ou voire des mois. Peu importe, on s'en fiche puisqu'on a chacun des chemins qui sont différents. Mais l'idée, c'est de prendre soin de soi en priorité avant de prendre soin des autres. C'est la base. Hmm, magnifique de rappeler ça. C'est aussi ce qu'on propose avec Coep, changer ses petites habitudes au quotidien, un pas par un pas. Et finalement, ce sont chacune de ces petites briques qui font qu'à un moment donné, on voit des choses se transformer dans son quotidien. C'est ça. Dernière question, Julien, pour cet échange. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux et celles qui hésitent peut-être encore à rejoindre des réseaux comme Coep ou à s'entourer de professionnels du bien-être et du développement personnel? En fait, c'est vital de se rejoindre. C'est vraiment vital. Le lien social est hyper important, et notamment dans le film C'est quoi le bonheur pour vous que j'ai réalisé. Un des points qui ressort vraiment de cette grande étude de bonheur que moi, j'ai pas menée, hein, ça a été mené par Harvard pendant, je crois, 75 ans,
C'est le lien social, en réalité, la dimension la plus importante pour un être humain pour tendre vers le bonheur. Et on l'a vu pendant ces périodes de confinement, on avait besoin en fait de se voir. Donc du coup, bah, on a fait des Skype, on a fait des Zooms, on a fait plein de trucs comme ça, mais on se voyait pas physiquement, quoi. Mais le lien social, il est vraiment déterminant pour l'être humain. Donc c'est important déjà de comprendre ça. Et dans un deuxième temps, c'est important de se retrouver avec des personnes qui partagent des valeurs communes. Hein. Souvent, quand on est sur un chemin de la connaissance de soi, du développement personnel, bah, dans un premier temps, ça va être notre entourage proche. Si lui n'est pas aussi en cheminement, où on va avoir un décalage, quoi. Donc, les gens ne vont pas nous comprendre parce qu'on va s'intéresser à des choses dont eux ne s'intéressent pas, parce qu'on va avoir des discours qu'eux ne vont pas comprendre, donc il ne faut pas leur en vouloir. Hein. C'est juste qu'eux ne sont pas du tout dans le cheminement. Donc, dans un premier temps, c'est l'entourage proche. Parfois, c'est même la famille. Parfois, c'est même notre chéri. Et puis, bah, voilà, au fur et à mesure, on peut se retrouver seul. En tout cas, avoir ce sentiment d'être seul dans cet univers et de se dire, putain, mais je suis le seul à penser comme ça, c'est pas possible, quoi. Alors qu'en réalité, non, on est des millions et des millions de personnes, les amis, hein, et on est vraiment partout, partout sur la planète, à essayer de faire en sorte d'avoir une vision un peu différente sur la vie, de prendre soin de nous, comme je l'expliquais. On est vraiment des millions, voire des milliards, je pense, sur l'ensemble de la planète. Sauf que bah, c'est pas évident quand on est dans ce cheminement de le savoir. Donc déjà, c'est peut-être bien de l'entendre et après, bah voilà, rejoindre des réseaux comme le tien, rejoindre des réseaux comme nous, on a créé aussi Néo Bien-être, aller dans des événements, parce qu'il y a plein de colloques, il y a plein de festivals, il y a plein de congrès, il se passe plein de choses en fait, et sur Internet et en physique, pour aller rencontrer les gens qui partagent des valeurs qui sont les vôtres, donc dans le domaine de la connaissance de soi, de l'éducation, de tout ce que vous voulez. Et ça, pour moi, c'est vraiment hyper important, parce que sinon on se sent vraiment ouais, seul, tu vois, ça peut être très déprimant en fait de se dire, bah en fait, bah, voilà, je crois qu'il y a personne autour de moi qui, je suis complètement, je dois être un hippie, je sais pas, un hippie caché. Et en fait, pas du tout. Et moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis là-dedans. Toi, tu me disais que tu as baigné aussi dedans depuis que tu es toute petite. Bah, franchement, je vois le secteur qui évolue. Hein. Ça évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à tout ça. Mais c'est vrai que ça manque fatalement de rencontres, de réseaux et tout, etc. Donc, moi, je t'encourage à continuer. On a vraiment besoin de ces réseaux et de ce que tu fais. Ouais. Magnifique. On le voit effectivement, même le bien-être en entreprise, on en entend de plus en plus parler. Il y a vraiment une démocratisation Oui. de ce secteur. Et grâce aux personnes qui, comme toi, ont créé tous ces outils, tous ces congrès, les films, le livre bientôt, Oui. pour répandre petit à petit et faire connaître ce secteur. Tout à fait. Merci beaucoup, Julien Salut, Perron, toi. pour cette interview. Merci à ceux et celles qui nous écoutent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Coep, vous trouverez un lien autour de cette vidéo. Pour trouver des informations à propos de Julien, je mettrai également des sites, les liens vers ces sites sur cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était Maureen. Coep, le réseau du bien-être pour s'épanouir au quotidien.